Alléluia! Le réveil, c'est maintenant Australie, Melbourne. Alléluia. Jésus est ici, il est vivant et il vient avec puissance pour délivrer, guérir et détruire toute chaîne du diable, pour te toucher, pour te remplir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es affamé? Alléluia. Dans la Bible, ça dit, Dieu remplit celui qui est affamé. Plus nous sommes affamés, plus Dieu va agir aujourd'hui. Donc, vous tous, je vous précipite de devenir plus affamés encore, car Dieu veut faire excédemment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je suis tellement remplie de joie, bénie et honorée d'être ici et de prier pour vous tous aujourd'hui. C'est ma première fois en Australie. Oui, et c'est tellement une joie pour moi d'être ici. Je suis tellement excitée de ce que Dieu va faire. Il a entendu vos prières et vos cris pour lui et il est en train d'y répondre. C'est réellement le temps pour le réveil en Australie. Amen. Je sais qu'on a beaucoup de personnes qui ont voyagé de la Nouvelle-Zélande pour être ici. Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voyagé hors de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande pour être ici? Oui, dis-moi. Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a d'autres places? Oui. Thaïlande. Waouh! Gloire à Dieu. Oui. Où ça? Inde. Waouh! Gloire à Dieu. Où ça? Les îles Cook. Extraordinaire. Gloire à Dieu. Perth. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande? Oui. Dubaï. Gloire à Dieu. Oui, vous derrière? Elle a dit quoi? Malaisie. Waouh! Gloire à Dieu. Australie occidentale. Waouh! Gloire à Dieu. Je voudrais demander toutes les villes d'Australie, mais ça va prendre beaucoup de temps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en dehors de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande? En dehors de l'Australie? Nouvelle-Guinée. Gloire à Dieu. Bienvenue. C'est comme ça que vous savez que c'est le réveil. Quand il y a... Ah, Sri Lanka. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde. Dieu va agir tellement puissamment aujourd'hui et il va répondre à vos prières et au-delà parce qu'il vous aime. Et c'est sa volonté pour vous que vous soyez guéris, que vous soyez libres et que vous marchiez dans la vie en abondance. Il est temps maintenant que vous marchiez dans la plénitude de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il a payé le prix pour que vous soyez guéris et délivrés aujourd'hui. Dans Jean 10, 10, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc Jésus, quand il est mort sur la croix, il a emporté tous nos péchés. Il a fait un chemin pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu et que nous puissions vivre avec lui éternellement au ciel. Amen. Mais il y a plus encore que beaucoup du corps de Christ ne connaît pas, que le diable a caché, a aveuglé. Et c'est le fait que la guérison et la délivrance et la vie en abondance font partie des choses que Jésus a payées sur la croix pour que tu les aies. Donc, tu n'as pas à attendre de mourir pour que tu aies la vie en abondance. Mais ici et maintenant, c'est ce que Jésus veut pour toi. Jésus ne veut pas que tu sois en esclavage du diable. Il ne veut pas que le diable ait une emprise sur ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et il est temps que nous sachions à quel point Jésus est extraordinaire et que nous recevions vraiment ce pourquoi il est mort. C'est ce que ça signifie, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cela signifie la flagellation que Jésus a endurée avant même d'aller sur la croix, tout le sang qui a été versé avec ses fouets. C'était pour un but précieux, c'était pour que tu sois en mesure de recevoir la guérison aujourd'hui.
pour que tu sois délivré des chaînes du diable dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Donc le diable est venu pour voler, détruire et égorger, mais je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc Jésus a pris la malédiction sur la croix. Alors il a détruit les œuvres du diable sur la croix. La malédiction qui était sur l'humanité, ce avec quoi le diable aurait pu nous piéger, il a brisé cette malédiction. Mais la réalité est que le diable est toujours en train de travailler aujourd'hui. Il est autorisé à toujours exister aujourd'hui. Donc, il vient toujours pour voler, détruire et égorger. Mais Jésus vient toujours aussi pour détruire les œuvres du diable et vous apporter la vie en abondance. Mais le fait que nous, en tant que croyants, nous devons être alertés dans le monde spirituel sur ce qui se passe, alertés sur les œuvres du diable, alertés qu'il est là en essayant de nous voler, de nous détruire, de nous égorger, alertés que des fois, il peut y avoir un vol qui peut se produire, une destruction qui peut se produire, mais ça ne doit pas s'arrêter là, on ne doit pas rester là, vivre avec ce que le diable a fait ou avec ce qu'il continue de faire. Mais nous pouvons chercher Jésus pour recevoir cette vie abondante. Beaucoup de croyants dans le corps du Christ aujourd'hui ont besoin de délivrance, des oppressions démoniaques, beaucoup. Je dirais même la plupart. Alors que la plupart du corps du Christ n'a aucune clé sur ça. La plupart du corps du Christ ne savent même pas qu'ils ont des oppressions démoniaques et ne savent même pas que les choses qu'ils ont sont spirituelles et que peuvent être libres en une seconde par la puissance de Jésus. Le diable a essayé tellement fort pendant longtemps de garder le corps du Christ aveuglé de cette vérité. Parce que la Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Donc le manque de connaissances spirituelles, de ce qui se passe dans le monde spirituel, de comment le diable fonctionne. Ce manque de connaissances fait périr les gens. Ça fait que les gens sont détruits spirituellement, ils sont coincés dans l'esclavage du diable, alors qu'ils n'ont même pas besoin de l'être. Mais ça dit aussi dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et une grande partie de la signification du le réveil, c'est maintenant, c'est que Dieu est en train de révéler sa vérité à ses enfants. Il ouvre les yeux. Et nous, le corps du Christ, nous ne serons plus dans l'obscurité où le diable gagne. Il est en train de perdre maintenant. Et il va continuer à perdre de plus en plus dans le corps du Christ alors que les yeux s'ouvrent. Parce que vous devez savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, que ces choses sont spirituelles et c'est une oppression démoniaque. Parce qu'une fois que tu le sais, tu peux maintenant chercher Jésus pour la liberté. Parce que ça ne se produit juste pas automatiquement. Ce n'est pas juste, oh, je donne ma vie à Jésus, Jésus est mon Seigneur, et immédiatement les oppressions démoniaques s'en vont. Il y a des cas où parfois ça arrive. Des fois, quand une personne donne sa vie à Jésus, il est libre d'une chose ou de plusieurs choses. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois chercher la façon de Dieu d'être libre et guéri. Donc, beaucoup de problèmes auxquels le corps du Christ est confronté et que vous avez dans votre vie sont spirituels, c'est démoniaque. C'est une oppression démoniaque. L'addiction, c'est une oppression démoniaque. Tout type d'addiction, c'est une oppression démoniaque. L'anxiété, les attaques de panique, ce sont des oppressions démoniaques. S'inquiéter de temps en temps est une situation où tu dois juste crucifier ta chair. Mais quand tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, tu le cherches, tu t'abandonnes à lui et tu médites sur sa parole, tu médites sur sa parole. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de puissance et un esprit saint. Mais il y a toujours cette force
qui vient sur toi et qui te remplit avec de l'anxiété, de la panique, ça, c'est simplement une oppression démoniaque. Les médicaments de l'anxiété ne sont pas la solution pour ça. Cette racine est démoniaque et elle va rester jusqu'à ce que tu sois libre. La délivrance est la réponse pour l'anxiété. La délivrance est la réponse pour l'addiction. Avoir un désir ardent et ne pas crucifier ta chair, ça, c'est ne pas une oppression démoniaque. Mais quand tu ne crucifies pas ta chair, tu ouvres une porte où ça peut devenir une addiction et ça, c'est une oppression démoniaque. Et la réhabilitation n'est pas une réponse, mais la délivrance est une réponse. Je veux dire, beaucoup de gens vont pour la désintoxication, pour l'alcool ou la toxicomanie, ils se sentent mieux et puis ils rechutent. C'est parce que c'est la racine démoniaque est toujours là. Mais lorsque vous cherchez Jésus pour devenir libre, pour vous libérer de cette oppression démoniaque de l'addiction, Dieu vous libère en une seconde. Et maintenant, vous n'avez même plus envie de l'alcool ou de la drogue. Vous n'en voulez même plus. Ça, c'est la puissance de Jésus. Alléluia. La dépression, c'est démoniaque. C'est une oppression démoniaque. Se sentir triste de temps en temps et ne pas crucifier ta chair et méditer sur la parole de Dieu et déclarer à haute voix, j'ai la paix parfaite, j'ai la joie du Seigneur, merci Seigneur, et méditer sur la bonté de Dieu en pensant à tout ce qui est pur, charmant, admirable, digne d'éloge quand vous faites ces choses. Et que vous avez toujours de la dépression, une force, un nuage sombre qui vient et vous remplit, ça, c'est une oppression démoniaque. Et vous avez besoin de délivrance. Ça, c'est la réponse. Beaucoup de choses sont des oppressions démoniaques. L'infirmité, de nombreuses maladies, c'est une oppression démoniaque qui est derrière. Les problèmes générationnels, les maladies, les cancers qui se répètent encore et encore dans la lignée familiale, ça, c'est démoniaque. La malédiction doit être brisée. Et beaucoup de choses, l'addiction, la pauvreté qui est générationnelle, qui va de génération en génération, ça c'est une oppression démoniaque, une malédiction démoniaque qui doit être brisée par la puissance de Dieu. Des mauvais rêves qui reviennent encore et encore et encore, ça c'est une oppression démoniaque. Et beaucoup d'autres choses. Peu importe ce que vous avez, où vous vous sentez coincé, où il y a une force qui vous maintient coincé et vous essayez de faire toutes les bonnes choses que Dieu vous demande de faire, mais vous vous sentez toujours coincé et ça reste, ça c'est une oppression démoniaque. Et ce qui se passe en ce moment dans le corps du Christ pendant longtemps, c'est que les gens ne savent pas que les chrétiens peuvent avoir des oppressions démoniaques. Et ils pensent que ces problèmes que les gens ont dans l'Église, ils pensent que c'est normal, que ce soit la biologie, que la science, ou au pire, ils pensent que vous ne crucifiez pas votre chair assez et que c'est de votre faute. Et c'est le cas parfois, les gens sont tièdes et ils choisissent d'être comme ça. Mais la plupart du temps, la majorité du temps, les gens ne veulent pas rester dans le péché. Mais lorsque tu as une oppression démoniaque, tu ne peux pas l'empêcher. Tu vas continuer à pécher jusqu'à ce que tu deviennes libre. Donc, ce qui s'est passé dans le corps de Christ, c'est que les gens ont été condamnés. Les gens ont été condamnés pour une oppression démoniaque. Et beaucoup de personnes souffrent en silence. Ils n'en parlent pas parce qu'ils vont se sentir embarrassés, parce ils se sentent comme s'ils devraient tout réussir. Mais pendant ce temps-là, les démons sont assis dans l'église en train de rire. Ils rient parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se jugent mutuellement d'avoir des oppressions démoniaques alors que c'est de la faute des démons. Je veux dire, beaucoup de prédicateurs ont besoin de délivrance. La raison pour laquelle beaucoup de prédicateurs tombent, c'est parce qu'ils ont besoin de délivrance. Matthieu 10, verset 8. Alors que vous partez, prêchez ce message. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné.
Gratuitement, vous avez reçu la parole de Dieu. Gratuitement, vous avez reçu la délivrance vous-même, la guérison vous-même, l'onction, maintenant, donnée gratuitement à ceux qui le veulent désespérément. Jésus, quand il est en train de prêcher dans les évangiles, quand tu veux étudier qu'est-ce qu'était le ministère de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait? Encore et encore, c'est la même chose. Il enseigne, il parle du royaume de Dieu, il chasse les démons et il guérit les malades et il ressuscite les morts. Ils sont tous groupés ensemble. Ça, c'était l'Église avec Jésus. Pas juste seulement les messages. Ça, c'était normal parce que les démons étaient tellement répandus. Les démons n'étaient pas juste répandus seulement dans les gens méchants qui pêchent, dans tellement de personnes normales, dans tellement de personnes qui aiment Dieu, ont des oppressions démoniaques. Parce que le diable vient pour voler, détruire et égorger. Il déteste en plus les chrétiens plus que les non-chrétiens. Donc, nous n'avons pas un laissez-passer en tant que chrétiens. Dieu nous a montré dans sa parole comment fermer les portes contre l'oppression démoniaque quand nous avons la révélation de la part du Saint-Esprit. Pas la révélation religieuse, mais la vraie révélation du Saint-Esprit de ce que la parole de Dieu dit. Vraiment, comme dans la parole, ça dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça dit aussi dans la parole de Dieu que ceux qui aiment parler, beaucoup en goûteront le fruit. Cela signifie que quand tu négliges tes paroles, quand tu parles des paroles de mort, tu vas récolter ce que tu dis. Et donc la révélation de ça est que si tu prononces des paroles qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, mais qui s'accordent avec les mensonges du diable, la mort, tu es en train d'ouvrir une porte aux oppressions démoniaques. Et ça, c'est l'une des plus grandes façons que les oppressions démoniaques viennent. Quand, vous savez, quand tu dis des paroles comme «je veux mourir», ça, c'est le fait d'ouvrir une porte à un esprit de suicide. Quand tu confesses constamment «j'ai l'anxiété, j'ai la dépression», peut-être que ça avait commencé juste comme des mensonges du diable, des mensonges, des inquiétudes auxquelles tu pouvais résister en les rejetant, en se soumettant à Dieu, en rejetant les mensonges du diable, en déclarant la parole de Dieu qui contredit les mensonges du diable. Mais au contraire, tu ne l'as pas fait ça. Tu n'as pas rejeté le diable, tu ne lui as pas résisté, mais tu lui as laissé entrer. Tu t'es mis en accord avec lui en ne le rejetant pas et en déclarant les mensonges qu'il dit. J'ai l'anxiété, j'ai la dépression. Même aller chez le médecin, recevoir un diagnostic. La bonne chose à faire dans le monde spirituel est de vivre dans la révélation. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et mon Jésus dit dans la parole de Dieu, il allait de lieu en lieu et guérissait toute forme de maladie. Ça, c'est mon Jésus. Et donc, mon Jésus est vivant aujourd'hui. Mon Jésus a payé un prix très lourd, un grand prix, pour que moi, je n'ai pas cette maladie qui a été déclarée sur moi aujourd'hui. Donc, je ne l'accepte même pas pendant une demi-journée. Je le rejette en ce moment même. Je n'ai pas ça. Je suis guéri. Ça, c'est comment marcher par l'esprit, vivre dans l'esprit. Ça, c'est comment accéder la guérison et la délivrance, la vie en abondance pour laquelle Jésus a payé le prix. Ça ne se produit pas automatiquement. Il y a des façons. Ça vient de la révélation de la parole de Dieu et nous les appliquons et nous le verrons venir dans nos vies. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour garder les portes fermées au diable. Parce que l'oppression démoniaque ne vient que lorsqu'une porte est ouverte et les démons ont un accès légal. Parce que, vous vous rappelez, Adam et Ève avaient un libre arbitre. Ils n'étaient pas des robots. Et ils ont ouvert une porte au diable.
Ils ont donné leur autorité qu'ils avaient, leur domination qu'ils avaient, ils l'ont donné au diable. Ils avaient le libre arbitre pour le faire et donc ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Il y a eu des conséquences. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, nous pouvons choisir de donner notre autorité sur le diable qu'on a au diable. Et donc, cela ressemble au fait d'ouvrir une porte où les démons peuvent venir avec un accès légal pour apporter un joug, un esclavage et rester là. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent avec une oppression démoniaque, avec ce joug, cet esclavage, et ils essayent beaucoup de choses pour s'en débarrasser, pour être libres, et rien ne se passe. Ils prient, ils jeûnent, ils lisent la parole de Dieu, et ça reste toujours là, parce qu'ils ont un accès légal, les démons. Et il y a un chemin dans le monde spirituel de comment recevoir la délivrance. Pas seulement n'importe quel chemin, jusqu'à ce que vous vous conformiez à la voix de Dieu, que je vais vous enseigner dans un instant, la manière de Dieu de recevoir la délivrance. Les démons auront un accès légal. Ça, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des chaînes aujourd'hui et restent dans des chaînes aujourd'hui. Donc, quelles sont les portes ouvertes? Les portes ouvertes. Comment tu ouvres une porte aux oppressions démoniaques? L'un d'eux, c'est ce que je viens de partager. La plus grande chose, c'est les mots que tu parles. Si tu t'accordes avec les mensonges du diable, ça, c'est l'action d'ouvrir une porte au diable, au démon. Cela ne signifie pas que automatiquement vous allez avoir des oppressions démoniaques au moment où vous prononcez des paroles de mort, mais c'est comme si vous aviez un appartement, vous avez une maison. C'est la chose la plus sûre de faire, de fermer la porte. C'est comme ça. Donc, dire des paroles des morts, s'accorder avec les mensonges du diable et les dire sur ta vie ou sur la vie d'autres personnes, c'est aussi une façon dont les portes ouvertes peuvent venir. Une autre façon, c'est par le péché. Mais dire les paroles de mort, c'est aussi un péché parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous demande de faire, ce commandement, ça c'est techniquement un péché. Donc beaucoup de personnes pêchent sans le savoir, mais ça ouvre toujours une porte au diable. Mon peuple périt par manque de connaissances. Comme beaucoup de personnes ne comprennent pas le pouvoir de leur parole. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, l'onction. Nous avons besoin des prédicateurs oints de la parole de Dieu. Nous avons besoin du cinq ministères pour révéler cette révélation, afin que nos yeux s'ouvrent dans le monde spirituel, pour que nous ayons la connaissance spirituelle. Amen. Donc, le péché est un grand chemin. Donc, prendre de la drogue, prendre de l'alcool, ça, c'est ouvrir une porte à l'addiction. Regarder la pornographie, ça, c'est ouvrir une porte à l'addiction de la pornographie et aux esprits sexuels démoniaques impurs, comme un mari de nuit. Certaines personnes ont des oppressions démoniaques, ou peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez des oppressions démoniaques, ou littéralement, vous avez des rêves où constamment un démon dort avec vous, il vous touche et vous vous réveillez et vous vous sentez touché. Ça, c'est un mari de nuit, la masturbation. Ça ouvre une porte à ça aussi. Et n'importe quel type de péché ouvre une porte à cette oppression démoniaque, peu importe quel est le péché. Donc, le péché est une porte ouverte. Une autre porte ouverte, donc il y a un accès légal quand on pêche. Mais parfois, l'oppression démoniaque peut provenir de l'abus, par l'abus. Cela ne signifie pas que lorsque quelqu'un est abusé sexuellement, physiquement ou verbalement, cela ne signifie pas qu'automatiquement il aura des oppressions démoniaques. Cela ne paraît pas juste. Ce n'était pas de sa faute. Mais la chose est que quand l'abus se produit, comme nous disons qu'il y a eu un abus sexuel, disons qu'il y a eu un abus sexuel qui a été fait à un enfant, un adolescent, le diable est stratégique et dès que l'abus se produit, le diable sait quel mensonge il va envoyer à la personne. Comme tu le mérites, c'était de ta faute, tu es sale, tu es impur. Les mensonges du diable,
Il sait stratégiquement quels mensonges peuvent être crus par toi. Et quand une personne n'a pas la connaissance spirituelle de comment le diable fonctionne, de comment il envoie ses mensonges et que toutes tes pensées dans ta tête ne sont pas tes pensées originales et ne sont pas la vérité, mais que beaucoup de pensées sont envoyées par le diable, ce sont des mensonges purs, ça ne vient pas de vous. Beaucoup de personnes ne le savent pas, donc ils pensent que ce sont leurs pensées originales, ils pensent que c'est vrai, ils ne rejettent pas les mensonges parce qu'ils pensent que ce sont leurs pensées originales et ils s'accordent avec ces mensonges. Ils s'accordent avec ces mensonges du diable et ils commencent à les déclarer avec leur bouche. Et donc, ils commencent à déclarer des choses comme je suis sale, je suis impur, je ne suis pas digne. Et ils vivent dans cette honte. Donc ça, c'est ce qui va ensuite ouvrir une porte aux oppressions démoniaques à cause des paroles de mort qu'ils sont en train de déclarer et qu'ils méditent constamment sur ces mensonges du diable. Et ensuite, nous avons des portes ouvertes qui viennent des générations passées. Comme je partageais plus tôt, une maladie générationnelle comme le cancer. Donc, il y avait une porte ouverte quelque part dans la lignée familiale. Quelqu'un a donné un accès légal dans la lignée familiale et l'oppression démoniaque est venue de là. Donc, parfois, les gens ont des oppressions démoniaques, pas par leur propre péché ou par le fait qu'ils ont eux-mêmes ouvert une porte. Mais ça s'est arrivé dans les générations passées. La sorcellerie est une grande porte. Quand vous vous engagez dans la sorcellerie, que ce soit le fait d'aller chez des médiums ou d'aller chez des guérisseurs qui ne sont pas de Jésus, mais dites, oh, vous pouvez être guéri si vous mettez cette huile ou vous vaporisez ceci, des choses comme ça. N'importe quel pouvoir, un pouvoir surnaturel qui ne vient pas de Jésus, qui n'entre pas dans le nom de Jésus est démoniaque. Il n'y a que deux pouvoirs surnaturels. Le pouvoir de Jésus, le seul bon pouvoir, est pur et saint, et le vrai pouvoir qui apporte la paix, la joie et la guérison, et la vie en abondance. Et le seul autre est du diable, le pouvoir démoniaque, qui est toujours moindre que Dieu et n'apportera jamais la guérison, la vraie guérison. La Bible dit les bénédictions de Dieu viennent sans chagrin. Et donc, tout type de pouvoir démoniaque viendra toujours avec des chagrins, une malédiction. Et à chaque fois que vous vous ouvrez à des pouvoirs démoniaques, ça, c'est donner un accès légal au diable. Pour que les démons viennent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez des médiums et ils se retrouvent, ils vont chez des médiums ou ils vont chez des guérisseurs qui ne viennent pas de Dieu et ils trouvent que le problème pour lequel ils étaient partis est résolu temporairement. Et alors, ils retrouvent plein d'autres problèmes qui surviennent parce qu'ils ont ouvert des portes aux démons et ils sont venus. Et donc, quand la sorcellerie a été pratiquée dans la génération passée, il y a une récolte qui vient dans les générations futures. Donc, c'est une oppression démoniaque. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour vous libérer. Alléluia. Mais comme je le dis, ça ne se produit pas automatiquement. Vous devez faire les choses de la façon de Dieu et le chercher. Cherchez Jésus, votre libérateur. Cherchez Jésus, votre guérisseur. Alors, pour chercher Jésus, votre libérateur, vous devez trouver où Jésus, le libérateur, est en train de délivrer et où Jésus, le guérisseur, est en train de guérir. Vous devez trouver où il est en train de se manifester avec puissance. Ça ne va pas fonctionner si vous allez dans un endroit où il y a juste Jésus, le prédicateur, mais pas Jésus, celui qui délivre, ou Jésus, le guérisseur. Tu peux prier pour la délivrance. Tu ne vas pas trouver Jésus, celui qui délivre là-bas. Et la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas une question de discours, mais de pouvoir. Le pouvoir pour guérir et délivrer, pour sauver réellement les gens, les enfants de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, dans l'Église aujourd'hui, nous ne devrions jamais voir juste Jésus, les prédicateurs, là,
Mais nous devrions voir Jésus, le prédicateur, le guérisseur, le libérateur, le ressusciteur. Dans chaque église, c'est comme ça que c'est censé être. Nous voyons le ministère de Jésus avait toujours tout ça. Et puis, quand il a commissionné et il a oint ses apôtres, ses disciples, il leur dit, Matthieu 10, 8, alors que vous allez prêcher ce message, le royaume des cieux est proche, vous devez donc prêcher, et verset 8, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Donc, il dit, ça c'est votre travail, vous devez faire toutes ces choses, pas seulement une chose. Il n'a pas dit, Paul, tu vas délivrer, Pierre, tu vas guérir, Matthieu, tu vas prêcher. Il a dit à tous ses disciples, vous devriez faire toutes ces choses. Quand vous démontrez le royaume de Dieu, vous devriez le démontrer de façon précise. Parce que c'est qui Jésus est. Ça, c'est ce que notre Sauveur signifie. Réellement, il te sauve du diable. Pas seulement il te sauve de l'enfer quand tu meurs, mais il te sauve du diable aujourd'hui. Et demain, et la semaine prochaine, et le mois prochain, et l'année prochaine. Ça, c'est notre Jésus. Alléluia. Et dans Marc 16, verset 17, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Alors, c'est comme ça que vous savez que vous êtes un croyant de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus dit. Ces signes suivront, vont t'accompagner si tu crois en moi, comme ton Seigneur et Sauveur. En mon nom, c'est ce qu'ils feront. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils ramasseront des serpents avec leurs mains et ils boiront un breuvage mortel et il ne leur arrivera rien. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Pas peut-être qu'ils vont être guéris. Quelques-uns vont être guéris. Si tu es un assez bon croyant, tu iras mieux. Ils vont tous être guéris parce que c'est la volonté de Dieu. Que tu sois guéri et libéré, ça c'est son amour. Et nous, en tant que croyants, nous devrions nous prendre au sérieux cette commission parce qu'actuellement, nous ne le représentons pas avec précision. Nous ne révélons pas l'amour de Dieu de façon précise, juste en parlant de Jésus et en ne montrant pas aux gens Jésus. Et en ne chassant pas les démons qui sont dans les gens et en ne guérissant pas les malades. Ou au moins leur dire, Jésus peut te délivrer. Et j'essaye toujours de savoir comment je peux chasser les démons moi-même, mais je sais que c'est la volonté de Dieu pour moi. Et je sais plus que toute autre chose au monde que Jésus veut te délivrer et il peut. Et te guérir. Nous devrions au moins commencer là. Nous devrions le prendre au sérieux. Sinon, on ne montre aux gens que 10% de Jésus et ce n'est pas assez bien. Donc, je partageais, vous savez, la guérison, la délivrance ne se produit pas automatiquement et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont coincées dans l'esclavage. Il y a une façon dont la délivrance et la guérison arrivent. Quand vous regardez dans le livre des Actes, ça nous donne tout ce dont on a besoin en termes de direction, de comment faire quand tu as une oppression démoniaque, quand tu es malade. Qu'est-ce que tu es censé faire? Où dois-tu aller? Comment tu dois chercher la délivrance et la guérison? Donc, la première chose, l'Église a la responsabilité parce que Jésus a dit aux disciples, vous devriez chasser les démons hors des gens et guérir les malades. Il n'a pas dit, donc, vous devriez prêcher à tout le monde et leur dire de chasser les démons hors d'eux-mêmes. Non, les gens sont dans des chaînes. C'est comme s'ils sont en prison et ils ont besoin que quelqu'un vienne avec les clés pour déverrouiller la porte. C'est comme ça que la délivrance fonctionne. L'autodélivrance, on ne le voit pas vraiment dans la Bible. On voit Jésus dire aux disciples, vous allez chasser les démons hors des gens. Ésaïe 10, verset 27, ça dit, le joug, l'esclavage, devrait être brisé à cause de l'onction. Les jougs sont des forteresses démoniaques, les oppressions démoniaques, les démons, les esprits démoniaques, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ça, ce sont des jougs où tu es bloqué,
où l'oppression démoniaque, la force démoniaque te rend comme en prison, dans des chaînes. Et ça dit dans la parole de Dieu, une seule chose simple est ce qui détruit le joug. Ésaïe 10, verset 27, l'onction. L'onction, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de Dieu que Dieu met dans son serviteur. Et quand ce serviteur marche dans l'autorité que Dieu lui a donnée, quand ce serviteur fait l'action de chasser le démon, cette onction sort de ses serviteurs et détruit le joug et fait en sorte que le démon s'en aille. L'onction est Jésus lui-même, mais spécifiquement Jésus qui vient avec puissance. Vous recevez le Saint-Esprit quand vous donnez votre vie à Jésus, immédiatement, le Saint-Esprit vient à l'intérieur de vous. Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et ensuite, alors que tu t'abandonnes à Dieu et que tu lui permets de déverser plus de lui en toi, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue et vous expérimentez Dieu qui écrase votre chair et qui vous remplit, il vous surpasse. Vous n'avez pas à essayer tellement fort de pousser votre chair très bas. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez le feu du Saint-Esprit. Et si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vas le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a plus du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir. Amen. Dieu est tellement grand. Il y a plus du Saint-Esprit. Cherche, quand tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Vous devriez le chercher de tout votre cœur pour trouver son entièreté. Pas juste chercher très rapidement. Passez votre temps à chercher pour obtenir plus et plus et plus, pour être transformé encore plus et plus et plus à son image. Donc, il y a encore plus du Saint-Esprit que tu peux recevoir après le baptême du Saint-Esprit. Il y a un troisième transfert que Dieu veut que tu aies. Et ça, c'est l'onction. Spécifiquement, la mesure de la puissance de Dieu qui détruit les jougs. Le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit seulement ne fait pas en sorte que les démons tremblent. Mais c'est l'onction qui fait en sorte que les démons tremblent, qu'ils soient exposés, qu'ils se manifestent. Et c'est l'onction qui vient sur les démons comme un feu et qui les font sortir hors des gens. C'est l'onction qui nous manquait en général dans l'Église pendant un long moment. Et dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer son onction au corps du Christ. Pas seulement sur un prédicateur, 1, 2 ou 3. Pas seulement aux prédicateurs, mais à tous ceux qui croient. C'est comme ça que ça devrait être. Tous ceux qui croiront, ces signes leur accompagneront, ils chasseront les démons. L'onction devrait être pour tous ceux qui croient. C'est ce qu'on voit avec Élie qui marchait dans les signes et les miracles. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Ça, c'était l'onction qui se déplaçait au travers de lui. Son fils spirituel, Élisée, même chose. Il a reçu son manteau, il a commencé à marcher dans la double portion. Il a fait même plus de miracles. Moïse, Dieu a choisi d'utiliser Moïse, de mettre son pouvoir en Moïse. Et tous ces signes et ces merveilles qui se sont produits en Égypte, c'était l'onction qui se manifestait au travers du serviteur qui était Moïse. La division de la mer, ça c'était l'onction au travers de Moïse. Et ensuite, on le voit dans l'église des Actes, c'est là qu'on a notre réponse de comment recevoir la guérison et la délivrance quand on en a besoin, quand on est malade, quand on a des chaînes. On fait ce qu'il faisait dans l'église des Actes. L'église a la responsabilité. Nous ne devons pas avoir honte du Saint-Esprit, mais nous devons être fiers du Saint-Esprit et désirer qu'il soit vraiment le Seigneur de l'église, leader de l'église. Et nous devrions désirer qu'il ait sa voix complète pour faire ce qu'il a envie de faire. Nous devons le voir tellement beau quand il fait en sorte que les gens soient remplis de la joie du Seigneur et qu'ils se mettent à rire pour aucune raison. Nous devons le voir beau quand les gens tombent par terre et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont par terre parce que la puissance de Dieu leur met par terre pour faire un travail en eux. Ça, c'est beau. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, mais je sais qu'il est en train de faire quelque chose de très beau. Nous devons voir le parler en langue. Oh, ça, c'est beau. C'est un langage du ciel. Tu parles à Dieu lui-même. C'est beau. Et nous devons voir les démons crier des gens. Et nous devons voir les démons faire toutes ces choses bizarres
Nous devons voir cela comme la plus belle chose, car c'est le sang de la liberté. Les gens sont en train d'être libres. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble. Au lieu que quelqu'un se tue cette nuit-là et délivré pour toujours d'un esprit démoniaque de suicide. Ça, c'est le sang que ça dégage quand quelqu'un est libéré de l'anxiété, de la dépression, de l'infirmité, d'une oppression qui a duré toute sa vie. C'est la plus belle chose qu'on peut voir et entendre. La Bible dit que les démons poussaient un cri quand ils quittaient les gens. Donc, quand j'entends un cri qui perce les oreilles, même un jour, j'avais quelqu'un en face de moi et les démons ont crié très fort comme je n'ai jamais entendu dans ma vie et mes oreilles ont commencé à bourdonner. Mais c'était beau, peu importe, parce que cette femme, cet homme était libre parce qu'il y avait ce cri. Donc, l'Église a la responsabilité d'aimer le Saint-Esprit, de l'accepter et de ne pas se soucier de ce que les gens pensent, disent, de ne pas se soucier quand l'Église se vide, parce que Dieu va lui-même emmener les vrais cœurs purs, quand vous pouvez juste lui obéir. Nous devrions avoir le cœur pour voir une Église pleine de vrais enfants de Dieu avec un cœur pur, au lieu d'avoir des religieux. Donc nous devons craindre Dieu et non les hommes. Et les femmes, l'Église a la responsabilité, premièrement, parce que c'est la voix de Dieu pour guérir et délivrer ses enfants, c'est qu'il met son onction dans ses serviteurs. Donc, il doit y avoir des serviteurs qui se lèvent et qui disent, Seigneur, utilise-moi, je veux être un serviteur de ton onction pour que tu puisses libérer ton peuple. Ça, c'est le numéro un. Ça, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas vu l'onction et les gens être guéris en grand nombre dans le corps de Christ pendant longtemps. C'est parce que beaucoup de personnes ont juste été cool avec le divertissement dans l'église et juste la chair, les lumières, les spectacles et tout ça, et pas le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Mais le réveil, c'est maintenant et cela change. Ça change maintenant. Alléluia. Donc, le livre des Actes est l'endroit où nous avons notre réponse. Comment les gens étaient-ils libres? Acte 5, verset 12, ça dit que les apôtres accomplissaient beaucoup de signes et de prodiges parmi les peuples. Premièrement, on le voit, oui, c'est ce à quoi l'Église doit ressembler. Beaucoup de signes et de miracles. Verset 15. Les gens emmenaient les malades dans les rues et ils les ont couchés sur des lits et des nattes pour qu'au moins l'ombre de Pierre puisse tomber sur l'un d'eux quand il passerait. Les foules se rassemblaient également des villes qui étaient autour de Jérusalem. Ils emmenaient les malades et ceux qui étaient oppressés par des esprits impurs, et tous ceux qui étaient là étaient guéris. Tous étaient guéris. Melbourne, Australie, tous étaient guéris, tous dans la salle de débordement. Tous ceux qui regardent en ligne, tous sont guéris. Pas 99% même, mais tous étaient guéris. Quand l'onction est vraiment là, c'est facile pour les gens d'être guéris et libres, parce que les démons ne sont rien pour Dieu. C'est juste que Dieu a un système dans lequel il se manifeste. Nous ne pouvons pas faire les choses de notre propre façon. Dieu, délivre-moi! Vous pouvez prier comme ça dans votre chambre pour toujours, rien ne va se passer. Vous devez lire la parole de Dieu, vous devez être humble, vous devez lui permettre de vous révéler sa façon de faire les choses. C'est comme ça que je guéris et délivre mon peuple. Je mets mon onction dans mes vases, dans mes serviteurs. J'ai mon église est importante. Dieu dit, ma vraie église. Et ce que le corps du Christ doit faire, c'est de se positionner là où il y a l'onction qui coule. C'est pour cela que nous avons des gens qui sont venus ici de Dubaï, de la Malaisie, de l'Inde. Je pense que c'est pourquoi ils sont venus. Oui, pas juste pour écouter un message, mais pour se positionner là où l'onction est en train de se dégager, de couler. Quand c'est vraiment l'onction, il n'y a pas de lutte. C'est pourquoi, je veux dire, c'est le secret de pourquoi ils étaient tous guéris. Et moi, j'ai lutté à essayer de chasser des démons pendant des heures, rien ne se passe. Pierre avait l'onction. L'onction, c'est tout.
Et non seulement tous étaient guéris, cela se passait avec tellement de facilité. Je veux dire, ils devaient juste se positionner comme vous le faites aujourd'hui. Ils étaient dehors, le soleil brillait, son ombre juste passait. Ils devaient juste comme marcher dans le parc. Ils n'avaient pas à utiliser beaucoup d'efforts physiques. Ils n'avaient pas à crier tellement fort. Aidez-moi, un groupe d'entre vous, vous devez crier, sortez les démons avec moi. Il n'impose pas ses mains sur les gens, il ne pousse pas les gens, il ne met pas des objets physiques sur les gens. C'est purement l'onction. La Bible dit c'est l'onction qui détruit le joug, pas une voix forte, pas un effort physique, pas mettre des objets sur quelqu'un, pas mettre les mains. Oui, imposer les mains aux malades, mais chasser les démons, c'est juste à propos de l'autorité. Et c'est pourquoi chacun d'entre vous, vous devriez vraiment avoir l'expectative que vous allez être libre aujourd'hui. Que vous soyez au premier rang, au dernier rang, dans la salle de débordement, que vous soyez en train de regarder en ligne, que vous ayez une prière en tête à tête ou que vous soyez juste là derrière, juste vous avec Jésus et il va venir vous toucher. Vous devriez tous avoir l'expectative aujourd'hui. Vraiment, je le tiens à cœur. Moi, j'ai de l'expectative pour vous. Je sais dans mon cœur que cela va se produire, mais vous devriez avoir l'expectative que vous allez être libre parce que l'onction est ici. Et quand nous disons l'onction, ça signifie aussi l'autorité. Donc, l'onction, c'est comme le feu de Dieu qui localise l'oppression démoniaque, la maladie, donc tout ce qui vient du royaume des ténèbres, il localise. Il localise dans tout, dans vous tous ici, et il voit dans le royaume spirituel. L'onction, c'est Jésus lui-même. Donc Jésus, l'onction, il localise et vient sur vous comme un feu et l'on voit dehors. Et l'onction est aussi l'autorité sur les démons. Donc, les démons se cachent quand il n'y a pas de véritable autorité sur eux. Tout comme vous savez, si le président des États-Unis il vient en Australie et dit, les gens en Australie, vous devez faire ça, vous n'avez pas à lui obéir, même s'il est un président, d'accord? Donc, c- c'est comme ça aussi que c'est dans le monde spirituel. Vous savez, dans la Bible, il y a des démons qui commençaient à dire aux gens qui utilisaient le nom de Jésus et qui essayaient de les chasser. Ils croyaient en la puissance de Dieu. Ils essayaient donc de chasser les démons. Ils étaient les fils de Shiva. Et les démons ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Donc, ils connaissaient littéralement Paul dans le monde spirituel. Ils savaient que Paul avait l'autorité sur eux. Remarquez, ils n'ont pas dit, nous connaissons toute personne dans le corps du Christ. Paul avait un niveau important d'autorité. Pierre l'avait aussi. Il y a différents niveaux d'autorité. Et donc, ces démons, ils devaient être des hauts niveaux de démons, donc des principautés. Donc, ils se disaient, je ne peux obéir qu'à Paul et Jésus, mais pas vous. Vous n'avez pas l'autorité sur nous. Même si vous dites le nom de Jésus, vous n'avez pas l'autorité dans le monde spirituel. Vous n'avez pas l'onction. Ça, c'est pourquoi, avec Pierre, il pouvait juste marcher et son ombre guérissait parce qu'il avait un haut niveau d'autorité. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Pierre dit un mot, tout démon, vous devriez partir. Tout démon qui était là devait obéir à ça. C'est une loi dans le monde spirituel. C'est une question d'autorité. Il ne s'agit pas d'aligner tout le monde pour faire un temps de prière en tête à tête. Non, une seule parole et tous les démons doivent obéir en une fois. C'est ce qu'on va expérimenter aujourd'hui. Et certains d'entre vous qui avez regardé mes services en ligne, vous avez expérimenté, vous avez vu comment un seul mot qui était déclaré, il y avait beaucoup de démons qui criaient des gens en même temps, de beaucoup de personnes en même temps, qui criaient de beaucoup de personnes en même temps. Ou je priais pour une personne, donc je priais pour cette même personne et tout d'un coup, il y a plein de démons qui commencent à crier d'autres personnes à gauche, à droite, parce qu'ils ont entendu ce mot qui a été déclaré. Ça n'a pas d'importance que je prie spécifiquement pour une personne. Ils doivent obéir à n'importe quel mot qui est prononcé. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. C'est pour cela que c'était tellement simple dans le temps de Pierre et Paul. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison et la délivrance. C'est ça la voie de Dieu. Se positionner, juste être frappé par l'onction. C'est tout ce que vous avez à faire.
Donc, si vous pouvez venir ici, vous abandonner à Dieu avec foi, qu'il veut vous guérir et vous délivrer parce que c'est là est votre droit, c'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et vous venez avec cette foi qu'il ne s'agit pas d'une prière en tête avec une personne, il ne s'agit pas du tout d'une personne, mais c'est à propos de se positionner là où l'onction de Jésus coule. Et vous savez, vous avez la foi que Jésus lui-même va vous toucher là où vous êtes. Chacun d'entre vous aujourd'hui sera guéri et délivré si vous avez cette foi. Vous tous, parce que le réveil, c'est maintenant. Et qu'est-ce que cela signifie? Le réveil, c'est maintenant. C'est que ce qu'on voyait dans l'église des Actes, Dieu est en train de le restaurer aujourd'hui. C'est déjà ici maintenant. Pour ceux qui vont recevoir et croire, c'est déjà ici. Ce verset, il se positionnait sous l'ombre de l'onction et tous étaient guéris. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Ça va se produire aujourd'hui, maintenant, parce que l'onction véritable de Jésus est ici aujourd'hui. Et tous les démons, toutes les maladies, toutes les choses du royaume des ténèbres doivent obéir. Amen. C'est pourquoi je suis si heureuse que vous tous qui êtes dans la salle de débordement, vous êtes quand même venus. Parce que vous allez recevoir de la part de Dieu de la même façon que les gens qui sont ici en face au premier rang. Si vous avez cette foi, si vous n'avez pas cette foi, vous n'allez pas recevoir. Rappelez-vous, Jésus ne pouvait pas faire des miracles dans sa propre ville natale. Difficilement, à cause du manque de foi. Mais si vous pouvez avoir cette foi que je vous partage maintenant, le bon type de foi, vous les gens dans la salle de débordement, vous allez recevoir autant que si vous étiez dans cette salle principale au premier rang. Et chacun de vous ici, vous allez recevoir de la même façon que si je priais pour vous en tête à tête et que vous n'avez pas reçu de prière en tête. Vous allez recevoir de la même façon. Et dans la salle de débordement, je vais venir à la fin et déclarer sur vous. Oh, je vous ai entendu crier. Alléluia. Mais n'attendez pas jusqu'à la fin les gens qui sont dans la salle de débordement, car vous allez commencer à recevoir maintenant. Commencez à recevoir maintenant, afin que quand j'arrive là-bas, ce sera juste un peu plus d'onction qui va être relâchée, parce que vous serez déjà libre. Ça, c'est absolument possible. C'est ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette onction? Alléluia. Levez-vous maintenant. Il est temps de recevoir cette onction. Wouh!